On nous avait dit qu'au nom de l'écologie, les vilains moteurs thermiques allaient disparaître et puis que de toute façon on ne vendrait plus de carburant fossile d'ici, on va dire, une décennie, un peu plus d'une décennie, mais voici que la déroute dans l'industrie automobile liée à ces décisions fait prendre conscience et un certain vertige à certains de nos décideurs qui se disent « Oups, on a peut-être fait une bêtise ». Alors comment rattraper la chose sans avoir l'air de manger son chapeau? Eh bien, la réponse est peut-être dans ce nouveau carburant qu'on appelle e-fuel, c'est-à-dire eh bien, un gasoil qui ne serait pas vraiment un gasoil, une sorte de gasoil synthétique. Et c'est là-dessus que miseraient, entre autres, les constructeurs automobiles allemands. Alors l'Allemagne étant la grande puissance européenne, on peut se dire que si le lobby automobile allemand mise là-dessus, sur ce e-fuel, ce carburant de synthèse, ce gasoil de synthèse, il y a des chances qu'on en entende parler. Alors il serait question, d'après cet article, de non pas mettre fin aux moteurs thermiques, mais de mettre fin plutôt, sans doute, à notre vieux fuel polluant et de le remplacer pour des moteurs thermiques qui continueraient à exister, de le remplacer par ce nouveau carburant de synthèse. Ouf, la filière serait sauvée, la filière industrielle serait sauvée ainsi que les vieux moteurs thermiques. Alors, est-ce que ça va se passer comme ça ou pas? Quel est l'avenir de ce carburant de synthèse? Qu'est-ce que les cartes peuvent en dire? Je vais interroger à ce sujet le tarot de Marseille. À l'origine de ce e-fuel, on a avec la carte de l'empereur des gens très puissants. Alors si ce ne sont pas les gens qui sont à la tête de l'État, ce sont des gens qui ont autant de pouvoir qu'un chef d'État. Alors on peut penser justement au patron des grandes industries automobiles allemandes. L'industrie automobile allemande compte pour une part énorme de la puissance économique de ce pays, et lorsque les patrons de ces industries suggèrent quelque chose au gouvernement, ce dernier est bien avisé de suivre leurs conseils s'il veut continuer à être à la tête d'un pays économiquement prospère. Donc on pourrait voir par exemple ces personnes-là à l'origine de ce nouveau carburant, de la promotion de ce nouveau carburant, des gens qui pèsent donc de tout leur poids, de tout leur pouvoir. On voit donc pour ce nouveau carburant, pour le présent, avec le soleil, eh bien, quelque chose qui apparaît au grand jour. Voilà, on se met à parler beaucoup de ce nouveau carburant synthétique, on l'expose un peu partout, dans les médias, on en parle pour le faire connaître, et puis on nous dit que c'est une source de pouvoir, on nous dit que grâce à ça, on va sauver la filière de l'industrie automobile, et puis nos vieux moteurs thermiques, plus besoin de les jeter à la casse. Alors, soit dit en passant, c'est un pouvoir qui donc, on le voit ici, suggère une certaine solidarité, c'est-à-dire que on ne laisse pas tomber, on ne laisse pas la filière automobile dans la panade, on la soutient en sortant du chapeau ce nouveau carburant. Et puis du côté de l'avenir, on a avec le pape quelque chose qui pourrait bien devenir une nouvelle religion, la nouvelle coqueluche des médias, la nouvelle bien-pensance. Ça serait de dire, finalement, les moteurs thermiques, ça va être très bien avec ce nouveau carburant, tout le monde doit s'y mettre, c'est la nouvelle mode, c'est la nouvelle tendance. Alors on va nous sortir des tas d'études, sans doute, avec des tas de spécialistes, de plateaux de télé qui vont nous expliquer que ce nouveau carburant est miraculeux, qu'il pollue en fait beaucoup moins, peut-être même moins que des électriques, rendez-vous compte.
On est prêt à tout lorsqu'on veut promouvoir quelque chose, lorsqu'on veut défendre quelque chose, on trouve toujours des gens qui ont des arguments. En défaveur de ce nouveau carburant, de ce carburant de synthèse, la tempérance. Alors comment comprendre cette carte? Peut-être qu'ici, puisqu'elle est en position faible, on pourrait y voir l'absence de tempérance, c'est-à-dire que tout d'un coup on nous sort ce truc d'un chapeau, et puis comme on nous l'a fait, comme on nous a fait le coup avec les électriques, on nous a dit ah bah c'est sensationnel, il faut que tout le monde s'y mette, c'est génial, c'est l'avenir, il n'y a que des avantages. On a fait preuve de intempérance, d'intempérance, de non-tempérance, si vous voulez, lorsqu'on nous a sorti les électriques du chapeau. Et puis on s'aperçoit maintenant que ça n'a pas que des désavantages, mais ça a quand même des désavantages que les gens découvrent à l'usage. Et puis donc finalement, le succès est finalement mitigé. Après un enthousiasme du début, la vague s'essouffle. Eh bien ici, ça serait peut-être un peu le même problème, un problème de tempérance. On nous dirait que tout est merveilleux, tout est beau, tout est génial avec ce nouveau carburant et que c'est vraiment la solution à tous les problèmes. Attention. En carte favorable pour ce nouveau carburant, on a avec le chariot des gens qui vont vouloir aller très vite, peut-être pour rattraper une industrie automobile qui est en train de se casser la figure en Europe face à la déferlante asiatique, et puis voulant aller très vite pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être au niveau des moteurs thermiques dont l'Europe avait fait sa spécialité, eh bien on a des gens qui vont vouloir bousculer un peu l'agenda. C'est d'ailleurs déjà ce qu'on voit. On nous dit que c'est favorable à ce carburant. À l'avenir, on nous dit que ce carburant va faire face à quelque chose d'assez violent, à des secousses assez violentes. Alors avec le mat, soit ce carburant connaîtra une suite assez originale, un truc qu'on n'aurait pas du tout imaginé, une voie à laquelle on ne pense pas pour l'instant en tout cas, et qui sera révélée par la suite. C'est la façon la plus favorable d'envisager cette carte, soit ça sera mal employé. Ça sera fait n'importe comment. On voudra mettre ce carburant à tout prix dans les moteurs pour tenter de sauver ce qui peut l'être, et puis ça risque d'aller un peu dans le mur. Avec la papesse, on aurait à l'avenir des gens intelligents, des gens qui, par rapport à ce carburant, auraient patiemment compilé des données, patiemment réfléchi pour essayer de dessiner une stratégie intelligente pour l'avenir. Laquelle ? Aïe. Bon, eh bien il semble que, alors pas tout de suite, mais plus tard, que ce carburant connaisse une fin brutale. Ça nous dirait donc que dans un premier temps, on essaierait d'amener ce carburant, il subirait un premier choc, il y aura un premier choc par rapport à ce carburant, peut-être des choses qui n'ont pas été envisagées pour le moment. Ensuite, une sorte de fuite en avant, on essaye de raccommoder les choses comme on peut avec des ficelles, et puis qu'on réfléchisse et que finalement on se dise non,
Non, finalement, stop. Finalement, on arrête tout. Alors, si on arrête tout, ça sera parce qu'il y aura autre chose après, mais on ne va pas tirer tout le jeu à ce niveau-là. Bon, ok, c'est intéressant. Concernant le carburant synthétique destiné à remplacer le gasoil et inventé outre-Rhin pour essayer de sauver le savoir-faire européen en matière de moteurs thermiques, théoriquement voués à disparaître, mais qui pourrait qui pourrait revenir en grâce à ce carburant beaucoup moins polluant, j'interroge l'oracle secret d'Émeraude. Du côté du passé, on nous parle d'amour, de sentiments et d'un lien et d'attachement fort. Oui, ça, les Européens et leurs bagnoles, c'est quelque chose. Alors, il n'y a pas que les Européens, les Américains, c'est pareil. On va dire l'Occident et la bagnole, c'est une histoire d'amour. En particulier avec les moteurs thermiques. Pour le présent, on nous parle d'ombre, d'ego, d'égoïsme, d'intention et d'énergie négative. Alors peut-être qu'on a voulu se croire trop, j'allais dire, intelligent, capable de tout faire, capable d'effacer en une décennie à peu près toute la culture, toute l'histoire de la voiture avec ses moteurs thermiques pour remplacer d'un claquement de doigts tout ça par des voitures électriques. En se disant ça sera plus propre. Et oui, sauf que apparemment on n'avait pas tout envisagé, on n'avait pas tout bien compris, on n'avait pas imaginé toutes les conséquences, et puis maintenant on est face à un désastre annoncé. Pour l'avenir, malheureusement, le tirage étant au sujet de ce nouveau carburant, on nous parle d'impasse, de voie sans issue et de quelque chose de vain. Ça tendra à nous dire que ce carburant de remplacement, finalement, n'est peut-être pas la solution que certains nous présentent. Alors c'est intéressant, la carte favorable et la carte défavorable vont un peu dans le même sens. En carte favorable, on nous parle de conception, de création, de fécondité, de naissance. On sent bien qu'il faut aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Il faut trouver une nouvelle idée, quelque chose de créatif par rapport à la fin des moteurs thermiques ou des carburants fossiles tels qu'on les connaît. Alors justement, ce nouveau carburant de synthèse va bien dans ce sens-là. En carte négative ou défavorable, on nous parle d'action, d'initiative, mais de nouveau cycle ou de renouveau, ce qui va bien un peu dans le même sens. Mais on tendrait à nous dire que soit on prend les mauvaises actions, soit qu'on n'agit pas suffisamment, soit qu'on ne renouvelle pas complètement la chose. Il faudrait repartir d'un nouveau pied, complètement, et non pas juste changer de carburant, nous dit-on. Eh bien, dites donc, pour l'avenir, ça s'annonce pas terrible pour ce carburant. La première carte nous parle d'impasse, de voie sans issue, sans remède, de quelque chose de vain. Puis la carte qui suit nous parle de dépression, de perte d'intérêt, de souffrance et de tristesse. Eh bien, c'est pas Jojo. Amitié, complicité, tendresse, sympathie, est-ce que ça suffira d'avoir des bons sentiments, une bonne impression? Je ne sais pas. Je resterai plutôt sur ces deux cartes qui semblent annoncer à elles seules un futur assez sombre pour ce nouveau carburant. Alors il est annoncé maintenant, mais ces cartes-là semblent dire que ce n'est pas gagné pour ce nouveau carburant.
Nous verrons ce que l'avenir réserve. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.